Le T3, c'est le tramway des maréchaux. Il connaît depuis le printemps 2014 une phase de travaux de prolongement entre la porte de la Chapelle et la porte d'Asnières. Aujourd'hui, ce tramway chemine sur deux grands axes. Le T3 relie le pont de Garigliano à la porte de Vincennes. Puis, en correspondance à la porte de Vincennes, il rejoint la porte de la Chapelle, son terminus actuel. Fin 2018, le tramway T3 rejoindra la porte d'Asnières, traversant ainsi les 18e et 17e arrondissements. Que va nous apporter le prolongement du tramway? Ce mode de transport fiable, durable, confortable, lumineux et accessible à tous vient renforcer la capacité de transport dans le nord de Paris. Le trajet entre les portes de la Chapelle et d'Asnières se fera en 13 minutes avec un passage toutes les 4 minutes en heure de pointe. Ce temps de parcours est garanti par le système SURF qui donne la priorité au tramway sur les voitures au carrefour. Le T3 facilitera également de nombreuses correspondances avec le métro, le RER et le bus, dont la restructuration du réseau sera à cette date en cours de réalisation. Le T3 desservira alors 26 lignes de bus avec 13 lignes dans Paris, 11 lignes en proche couronne, 2 lignes de quartier et 8 lignes du Noctilien. Le T3 permettra d'améliorer les liens entre les territoires et les 11 projets en cours de construction à proximité immédiate, mais aussi de rendre la ville plus agréable grâce aux plateformes engazonnées, au renouvellement de la végétation sur les maréchaux et à l'aménagement de larges espaces pour les piétons et les cyclistes. Le prolongement du T3 complète ainsi le schéma de Paris à vélo. Et que va m'apporter le tramway dans mon quartier? Pour cela, arrêtons-nous à chacune des 8 stations en construction. La station Porte de la Chapelle ne sera plus un terminus. Elle est déjà en correspondance avec la ligne 12 du métro qui sera prolongée jusqu'au centre-ville d'Aubervilliers fin 2019. Le quartier accueillera prochainement le projet urbain Chapelle International. La station Diane-Arbus sera au cœur du grand projet de rénovation urbaine Montmartre, Clignancourt, Poissonnier. L'aménagement de la station Porte de Clignancourt articulera de manière optimale les correspondances entre le tramway, les lignes de bus et la ligne 4 du métro. La station Angélique-Compoint favorisera l'accès au quartier de l'îlot Huchard. Vitrine des aménagements urbains, l'îlot est désormais un espace végétalisé, apaisé, convivial, en un mot, souriant. La station Porte de Saint-Ouen assurera la desserte du groupe hospitalier Bichat Claude Bernard et de la ligne 13 du métro. La station Épinette-Pouchet viendra compléter le programme du grand projet de rénovation urbaine du quartier de la Porte-Pouchet et participera ainsi à la dynamisation de la vie locale. La station Honoré de Balzac desservira, quant à elle, les nombreux établissements scolaires et de formation du quartier. La station Porte de Clichy, Tribunal de Paris, assurera le lien avec la ligne 13 et la ligne 14 du métro en cours de prolongement vers la mairie de Saint-Ouen. Enfin, la station Porte d'Asnières Marguerite-Long deviendra le terminus provisoire du T3. Combien coûte le prolongement du tramway? Les 211 millions d'euros de coût total du projet sont répartis entre la ville de Paris, la région Île-de-France et l'État. Le coût de l'exploitation et l'achat de 14 rames supplémentaires sont financés par Île-de-France Mobilité. L'exploitation en tant que telle sera assurée par la RATP. Et ensuite, bientôt, le T3 poursuivra son chemin direction Porte Dauphine. À Paris, on n'arrête pas le tramway. Plus d'informations sur le site internet tramway.paris.fr.